Oui, soyez les bienvenus, chers téléspectateurs et auditeurs. Merci de prendre encore le rendez-vous sur notre chaîne Portail de l'entrepreneuriat et des affaires. Si vous aimez nos vidéos, veuillez bien vouloir liker et puis abonnez-vous également à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. Et si vous voulez aussi des aides ou bien entretenir avec moi, laissez-moi des commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Ce jour-ci, nous voulons encore aborder un autre thème, un nouveau thème dans notre rubrique Café des entrepreneurs. Comme nous l'avons déjà dit dans la publication précédente, nous avons parlé d'une opportunité et nous savons que une opportunité, c'est la forme exploitable et réalisable d'une idée. C'est-à-dire une idée qui est mûrie, une idée qui est façonnée et prête à être mise en application. Or, l'exploitation d'une opportunité se réalise dans le cadre d'un ensemble d'opérations appelées projets. Donc voilà pourquoi, lorsque on découvre une opportunité, il est nécessaire alors de mettre en place un projet pour pouvoir la mettre en exécution. Alors, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de comment passer de l'opportunité au projet. Donc, le thème de ce jour est comment il faut passer de l'opportunité au projet. Mais avant donc de répondre à cette question, nous allons aborder, de chercher à savoir ce que c'est que un projet d'entreprise. Alors, pour la définition d'un projet d'entreprise, nous allons partir sur la base de trois critères. Donc, premièrement, le projet d'entreprise est la concrétisation d'une idée. C'est-à-dire quoi? Cela consiste donc à réaliser une idée dans un secteur d'activité que maîtrise parfaitement le créateur d'entreprise. Il s'agit donc de passer de l'idée de création d'entreprise au projet de création d'entreprise. Voilà ce qu'on peut dire pour le projet d'entreprise en tant que concrétisation d'idées. Nous pouvons dire également que le projet d'entreprise, c'est un document dans lequel l'entreprise définit ses objectifs et les moyens envisagés pour pouvoir bien atteindre les objectifs ainsi définis. Et la troisième définition, c'est que le projet d'entreprise, selon donc le management des entreprises, est un ensemble d'activités finalisées et d'actions entreprises par une équipe sous la responsabilité d'un chef de projet dans le but de répondre à un besoin défini par un contrat dans les délais fixés et dans la limite d'une enveloppe budgétaire. Donc, ces trois définitions ainsi présentées, nous pouvons alors passer à une définition très simple que nous pouvons retenir, qui est celle-ci: un projet est un ensemble d'activités organisées, planifiées et exécutées pour créer de nouveaux biens ou services en utilisant les ressources matérielles, humaines, financières et informationnelles, tout en tenant compte des contraintes du coût et des délais. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à un projet d'entreprise. Et après donc avoir défini l'opportunité et les grandes lignes de l'opportunité, il va falloir alors mettre le projet en place pour pouvoir exploiter cette opportunité. Ainsi, voulant donc répondre à la question de notre thème de jour, comment passer de l'opportunité au projet, nous essaierons alors de répondre à ces trois questions qui sont les suivantes, à savoir comment évaluer la pertinence de l'opportunité, comment étudier la cohérence de l'opportunité, et la troisième question, comment tester la viabilité d'un projet. Donc, en répondant à ces trois questions, nous saurons comment il faut passer alors
de l'opportunité au projet d'entreprise. Et sans plus tarder, allons donc à la première question. Comment évaluer la pertinence de l'opportunité? D'abord, il faut chercher à savoir ce qu'on entend par pertinence de l'opportunité. La pertinence de l'opportunité, en fait, c'est la mesure dans laquelle l'opportunité ou le projet répond correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels identifiés dans l'environnement. Donc, la pertinence de l'opportunité est l'adéquation entre le projet et les besoins identifiés dans l'environnement. Et pour pouvoir évaluer la pertinence du projet, il y a un outil qui a été développé qui est dénommé le PPCO. C'est un outil qui est dans l'interprétation est comme le premier P c'est plus, le deuxième P c'est potentiel, le C c'est crainte et le O c'est option. Le plus en fait met l'action sur quoi? Met l'action sur les points forts, c'est-à-dire les points qu'ont les éléments forts ou bien les atouts que l'on possède pour pouvoir mettre l'idée ou bien l'opportunité en exploitation. Et ça parle de l'innovation. Qu'est-ce que cette opportunité va apporter plus que ce que existait déjà sur le terrain? Et quelles sont les ressources, c'est-à-dire les moyens que nous avons, les avantages, les points forts que nous avons pour pouvoir donc entreprendre ce projet. Le deuxième P qui est potentiel, ça met donc l'accent sur les avantages futurs, c'est-à-dire en mettant en exploitation l'opportunité, quels sont les avantages, les bénéfices pour l'entrepreneur, pour l'environnement et pour les parties prenantes. Ainsi, cela parle aussi des impacts positifs, les impacts positifs sur l'environnement. Et le C, qui est crainte, met l'accent donc sur les problèmes et les obstacles, c'est-à-dire les problèmes qu'on peut rencontrer, les handicaps, les difficultés, ce qui pourrait empêcher l'exécution même du projet ou bien la mise en œuvre de l'opportunité. En d'autres termes, les craintes, c'est une étude donc des risques pour pouvoir identifier les éléments probables qui pourraient entraîner ou bien qui sont défavorables à la mise en application de l'opportunité. Et le O, qui signifie l'option, c'est les solutions possibles qu'on peut envisager au cas où les risques, c'est-à-dire les craintes envisagées, vont survenir. Quelles sont les solutions possibles qu'on peut avoir pour pouvoir continuer l'exploitation donc, de l'opportunité? Voilà comment évaluer la pertinence de l'opportunité. Et après donc avoir évalué la pertinence de l'opportunité, il va falloir aborder maintenant la deuxième question qui est comment étudier la cohérence de l'opportunité. Pour étudier la cohérence de l'opportunité, alors il faut répondre à trois petites questions, c'est-à-dire l'adéquation entre la situation personnelle et la configuration du projet. Et la deuxième, c'est-à-dire l'adéquation entre les compétences de l'entrepreneur et les spécificités de son projet. Et la troisième sous-question, c'est la cohérence financière du projet et la configuration de la future entreprise. Et l'étude donc de la cohérence donc de l'opportunité. Qu'est-ce que la cohérence de l'opportunité? En fait, la cohérence de l'opportunité vise donc à savoir si le projet ou bien l'opportunité qui sera mise en œuvre est donc en rapport, en harmonie avec les compétences, les valeurs, les traits de personnalité donc de cette personne-là qui veut mettre donc le projet en œuvre. En fait, la cohérence donc de l'opportunité, ça parle donc de l'adéquation, c'est-à-dire de l'harmonie entre la situation privée du porteur du projet et le projet lui-même et les spécificités du projet lui-même. C'est en ce sens que la première sous-question qui est l'adéquation entre la situation privée ou personnelle du promoteur, de l'entrepreneur, la configuration, met l'accent sur quelles sont les contraintes à prévoir. C'est-à-dire quoi? Au niveau donc de l'entrepreneur, est-ce qu'il y a des contraintes de délai? Parce que pour pouvoir mettre en œuvre ou bien créer une entreprise, il faut suivre les délais. Est-ce que le promoteur ou le créateur est disponible pour pouvoir lancer son entreprise à tel moment? Ou bien est-ce qu'au niveau de sa santé, il est en pleine forme pour pouvoir dégager assez d'énergie pour mettre en œuvre
cette activité parce que lorsqu'on se met à son propre compte, il y a toujours, on travaille plus. Il y a toujours, donc, il faut toujours donc se tracasser, il faut toujours donc se mettre donc, en action. Est-ce que c'est son énergie, sa santé lui permet? Et puis, la troisième question, est-ce qu'il est en mesure de se mettre et temporairement, est-ce qu'il a le temps nécessaire, voilà, le temps nécessaire à consacrer à son entreprise? Voilà les contraintes qu'il faut prévoir. Et de deux, les points positifs. En fait, en se mettant, donc en se lançant dans ce projet et en mettant en nous cette opportunité, alors quels sont les avantages et les bénéfices qu'il peut avoir? On peut par exemple citer, lorsqu'on se met à son propre compte, on gère personnellement son temps, on a la liberté, on exerce sur dans un autre domaine, dans un autre secteur, et aussi on a on atteint cette liberté financière. Donc les points positifs, ce que ça peut amener dans la vie donc, de l'entrepreneur. La deuxième ligne qui est l'adéquation entre les compétences de l'entrepreneur et les spécificités du projet. Alors cela parle de quoi? Quelles sont les compétences? Quelles sont les connaissances, les aptitudes, les habilités que possède la personne qui veut mettre en œuvre l'opportunité? Est-ce que ces compétences, ces valeurs, ces expériences sont en termes avec le projet qu'il veut mettre en œuvre? Est-ce que cela répond aux besoins donc, du projet? Et en d'autres termes, il faut passer donc à un bilan des compétences pour voir où sont les failles, où sont les insuffisances. Et à ce moment, on passe maintenant à l'ajustement des compétences, c'est-à-dire à des formations, à des relèvements de niveau pour que les compétences et les valeurs, les connaissances, les expériences donc de l'entrepreneur soient vraiment en adéquation, soient en harmonie avec l'opportunité pour que l'opportunité soit mise en œuvre. Et la troisième rubrique qui est la cohérence financière donc, du projet et la configuration de la future entreprise. Cela parle, la cohérence financière du projet, en fait, ça met en œuvre la rentabilité de l'entreprise ou bien de l'opportunité. Est-ce que l'opportunité qui sera mise en œuvre pourrait permettre aux promoteurs ou bien aux créateurs d'entreprise de pouvoir se rémunérer, de pouvoir avoir une rémunération et satisfaire ses besoins? Et là, cette rémunération est personnelle à chaque entrepreneur en fonction donc, de ses besoins. Il faut donc arriver à évaluer donc, la rentabilité donc, du projet. De deux, il faut aussi, est-ce que l'entrepreneur a les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre, ou bien s'il n'en a pas, comment il pense trouver et quelle manière utiliser pour aller mobiliser ces ressources-là pour mettre en œuvre l'opportunité. Il faudrait que toutes ces études soient faites et qu'on soit sûr de cela maintenant pour lancer le projet. Et là, on parle de la configuration de la future entreprise qui consiste en d'autres termes à voir quelle activité il faut, là où il faut mener les activités, quelle démarche il faut faire pour louer, comment il faut aménager, comment il faut acquérir donc, les matériels nécessaires et comment il faut planifier donc, le lancement de cette entreprise et comment il faut organiser aussi l'activité au niveau donc, de l'entreprise pour que cela soit conforme donc, aux ressources nécessaires et aboutir donc à la rentabilité que l'on souhaite. Voilà ce que nous pouvons dire donc, par rapport à comment étudier la rentabilité d'un projet. Et après avoir abordé ces deux questions, nous allons passer maintenant à la dernière question qui est comment tester la viabilité d'un projet. Parce que lorsque nous sommes arrivés à évaluer la pertinence de l'opportunité et que nous sommes arrivés à établir la cohérence de l'opportunité, il nous reste à tester la viabilité donc, du projet. La viabilité donc, du projet, ça veut dire quoi? C'est cette capacité du projet à se réaliser et à atteindre ses objectifs dans de bonnes conditions. En d'autres termes, la viabilité du projet met l'accent ou bien détermine les résultats positifs du projet et met l'accent sur ces résultats qui vont perdurer dans le temps. Et la viabilité, en d'autres termes, nous permet donc de savoir que notre projet est accepté de tous et peut perdurer dans le temps et peut être reproduit donc à grande échelle.
Voilà ce que nous pouvons dire de la viabilité donc du projet. Et pour la viabilité donc du projet, et de façon pratique, on se pose la question parfois s'il faut faire le business plan, il faut faire le business plan, ou bien il faut établir des documents. Mais la façon la plus pratique, l'outil qui est pratique et pragmatique qu'utilisent les entrepreneurs pour pouvoir donc tester la viabilité du projet et démarrer effectivement leur projet est appelé donc le modèle de 3M. Qui est ce modèle? C'est un modèle américain qui est mis donc en œuvre par le Christophe Smith. Et le modèle des 3M fonctionne comme comment? Et le modèle des 3M, le premier M c'est moi, l'entrepreneur, le deuxième M c'est mon projet, le troisième c'est mon écosystème. Et comment ça se passe? Lorsque cet auteur a essayé en fait de regrouper la démarche pratique de l'entrepreneuriat donc en cette 3M, que le premier M qui est moi l'entrepreneur met l'accent sur l'intentionnalité. Et l'intentionnalité, c'est cette capacité alors de l'individu à pouvoir représenter ce qu'il a dans son idée. Cela permet alors à l'entrepreneur de matérialiser ou de modeler son idée, son futur souhaité qu'il veut apporter comme solution dans son environnement. Et il faut dire que l'intentionnalité est différente de l'intention. L'intention exprime seulement le futur, mais l'intentionnalité, ça indique donc le futur souhaité tout en restant dans le présent et en se basant sur les expériences donc du passé. Donc l'intentionnalité, alors, c'est cette capacité que l'entrepreneur a pour pouvoir alors traduire donc de façon matérielle l'idée qu'il a à travers des artefacts, à travers donc des objets pour pouvoir montrer son intention, pour pouvoir dévoiler de façon physique ce qu'il pense, la solution qu'il veut créer pour satisfaire un besoin donné. Et le deuxième M, qui est mon projet, ça permet maintenant de pouvoir matérialiser, de pouvoir modeler, c'est de pouvoir rendre physique ou palpable l'intentionnalité du créateur ou bien de l'entrepreneur. En d'autres termes, lorsque nous sommes au niveau du projet, alors il y a la création des artefacts qui ne sont rien d'autre que des représentations physiques d'une idée ou bien d'une opportunité, de quelque chose qu'on pense en tête. Donc au niveau du projet, on a d'abord ce qu'on peut appeler donc le prototype, c'est-à-dire la fabrication même de l'échantillon du produit, de la solution, la représentation physique du produit qu'on peut présenter maintenant donc à son environnement, qu'on peut présenter au client pour avoir alors leur avis, pour avoir donc leurs remarques, leurs propositions par rapport donc au projet ou bien par rapport au produit qu'on veut donc présenter. Et à ce niveau, il faut dire qu'il y a la fabrication peut-être du prototype physique ou du prototype immatériel. On peut réaliser le produit, un échantillon de produit, bien un exemplaire de produit, ou bien on peut faire donc une représentation en 3D, qui est donc un prototype virtuel. Et comment utilise alors ce prototype qui est fabriqué? Ce prototype qui est fabriqué, on l'utilise à travers la scripturation. La scripturation, en fait, consiste à définir les fonctionnalités et les principales caractéristiques du produit à travers donc le prototype. Donc le prototype, en fait, la scripturation, ça consiste à fabriquer le produit, soit de façon physique ou bien de façon virtuelle, avec le logiciel 3D, et à mettre les caractéristiques, les fonctionnalités pour pouvoir permettre donc aux utilisateurs ou bien à son environnement de tester donc le produit. Et la deuxième branche que utilise le projet, c'est la communication. Cette communication, en fait, est établie entre le promoteur et son écosystème, c'est-à-dire ceux qui sont dans son environnement. Donc, avec le prototype fabriqué, l'entrepreneur va maintenant s'approcher des banquiers, peut s'approcher des utilisateurs, peut s'approcher des assureurs, peut s'approcher donc d'autres entrepreneurs
pour avoir donc leur avis par rapport donc à ce qu'il est en train de faire. En d'autres termes, le projet, en fait, que nous disons, qui constitue donc le prototype, va servir de moyen de communication. Parce que l'entrepreneur envoie ça dans son environnement et l'environnement lui renvoie donc les informations par rapport au produit avec les retours d'informations, quitte à ce qui il va essayer maintenant de corriger et adapter conformément donc aux besoins qui ont été exprimés ou bien aux corrections ou bien aux impositions qui ont été exprimées par son environnement. Donc ce faisant, ce moyen empêche donc de se lancer dans de grandes études, des études de marché ou bien des études donc de concurrence pour savoir ce qu'il faut réellement. Mais ce faisant, on essaie alors d'intéresser tout le monde au produit et chacun donne alors sa version, chacun donne alors ce qu'il pense, sa position par rapport au produit. Et, et lorsque le produit final sera réalisé, on constate que toutes les parties qui ont intervenu là-dessus constatent que ce n'est pas seulement l'affaire donc de l'entrepreneur, mais que ce produit-là contient une part de leur information. Comme ça, il peut s'approprier facilement donc, du produit et la fabrication et la vente du produit n'auront non pas de soucis. Voilà ce qu'on appelle alors donc le système, le modèle des 3M appelle mon projet qui sert alors donc de structuration, de communication donc entre l'entrepreneur et donc son environnement. Et le troisième M, c'est mon écosystème. Mon écosystème, en fait, ça désigne quoi? L'environnement dans lequel l'entrepreneur est en train donc de travailler, d'opérer. Et ici, il faut dire que l'environnement, c'est un élément sur lequel l'entrepreneur ne peut pas donc agir, mais l'écosystème est cette partie de l'environnement que l'entrepreneur se constitue lui-même, c'est-à-dire les parties prenantes. Il désigne les personnes avec qui collaborer, il désigne les personnes avec qui travailler, chez qui il peut prendre des renseignements, sur les personnes qui sont intéressées par son produit. C'est en cela qu'il peut alors et travailler avec ses employés qui sont des partenaires directs, puis alors s'approcher des prescripteurs du produit, il peut s'approcher des utilisateurs du produit, puis s'approcher des banquiers pour avoir des informations sur tel secteur, des comptables pour avoir des informations sur comment fonctionnent les sociétés parallèles ou bien les sociétés concurrentes qui travaillent dans le même secteur. Tout cela lui permet alors de pouvoir mettre en place son produit en tenant compte de toutes ces informations. Et toutes ces personnes qui travaillent avec lui constituent son écosystème et qui sont les parties prenantes du projet parce qu'ils ont apporté leur avis donc, au projet. Ce faisant, le produit donc, serait accepté par tout le monde et le projet serait alors un projet viable. Donc le modèle des 3M, c'est une méthode pratique qui est utilisée pour ne pas se lancer dans de grandes études, mais dans de grandes dépenses pour pouvoir réaliser donc, son projet. Parce que le business plan, en fait, c'est un document qui est établi effectivement pour pouvoir donc prouver la rentabilité et servir donc de moyen de communication entre le promoteur ou bien l'entrepreneur donc, et les partenaires. Mais le business plan est établi souvent pour des projets qui sont déjà en exécution, pour des entreprises qui sont déjà en exécution. Voilà pourquoi nous recommandons ici le modèle des 3M, qui est un modèle pratique, un modèle pragmatique utilisé pour pouvoir entreprendre son entreprise. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport donc, à comment tester la viabilité donc, du produit, d'un projet. Donc lorsque nous arrivons alors à évaluer la cohérence du projet, à évaluer donc, la pertinence du projet, à étudier donc, la cohérence du projet et à tester la viabilité donc, du projet, alors nous pouvons dire que le projet donc, est viable. Donc pour finir, nous dirons que un projet viable, c'est l'opportunité plus l'engagement des parties prenantes. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc si le projet est viable, c'est-à-dire l'opportunité est présentée aux différentes parties prenantes qui, eux, apportent donc qui font leurs apports, qui font leurs amendements, qui font leurs corrections, qui proposent donc leurs solutions, qui est intégré alors donc à cette opportunité pour corriger et maintenant faire sortir donc le produit final. Et donc ce produit final là qui est le projet donc viable. Une fois que le projet est accepté de tout le monde, alors le projet, une fois que le projet ou bien l'opportunité est acceptée de tout le monde, ce projet alors devient donc un projet viable. Voilà ce que nous pouvons alors dire par rapport à comment passer de l'opportunité à un projet. Alors, si nous avons notre projet qui est viable et que nous sommes en train d'exécuter,
qu'est-ce qui va nous rester à chercher? Donc la question importante qui va rester, ou bien ce que nous chercherons maintenant, c'est comment faire pour que notre projet puisse évoluer, comment maîtriser ou bien développer notre projet. Alors, donc pour pouvoir répondre à cette question, je vous demande toujours de continuer donc à nous suivre. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.